Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Inès d'Auvergne, cofondatrice avec Carole Michelon de la société Me and You Too, qui propose des outils digitaux pour lutter contre toutes les discriminations dans l'entreprise. Bonjour Inès d'Auvergne. Bonjour Ali. Alors, ça fait des années que vous travaillez sur ces problèmes de discrimination, notamment dans les entreprises. D'où ça vous vient ce combat ? Je suis tombée dedans quand j'étais petite, Ouais. on va dire. Non, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressée. J'ai grandi en banlieue parisienne, donc j'ai été assez rapidement confrontée effectivement à cette question de diversité, de discrimination, d'exclusion. Et puis, pendant mes études, en fait, j'ai fait un master de psychologie appliquée aux ressources humaines, et avec notamment un article de recherche en fin d'études sur la question de la lutte contre la discrimination ethnique dans le recrutement. Et puis, après les résultats de cet article, je me suis dit que je ne me voyais pas faire autre chose de ma vie. Et donc, je suis rentrée dans une grosse association d'entreprises qui est l'association... Les entreprises pour la cité, voilà, ça. les entreprises pour la cité, qui a lancé en 2004 en fait la charte de la diversité en entreprise. Donc c'était les tout débuts du mouvement à l'époque. Et donc je les ai rejoints en 2004 et puis j'y suis restée pendant 13 ans. Vous avez été victime de sexisme? Oui, un certain nombre, je pense, comme tout le monde, dans ma vie perso, dans ma vie professionnelle, etc. Mais surtout, ça m'a permis, cette expérience, parce que j'ai accompagné des entreprises dans la construction de leur politique diversité. J'ai mené beaucoup de programmes de recherche-action sur les notions de stéréotypes, de vraiment comprendre en fait comment ces notions, ces mécanismes pouvaient fonctionner au niveau individuel, au niveau collectif, et surtout comment est-ce qu'on arrive à les déconstruire. Qu'est-ce que vous avez entendu de pénible à votre égard dans le genre sexiste? Alors notamment, j'ai un souvenir d'un gros diagnostic diversité que j'avais réalisé pour une grande entreprise française. Et quand il s'est agi de restituer les résultats devant le comité de direction, ma cliente, pour le coup, m'a gentiment fait comprendre que le fait que je sois une femme jeune, c'était peut-être pas la meilleure intervenante possible pour restituer les résultats. Donc elle a demandé à ce que ce soit mon responsable qui vienne restituer les résultats. Voilà, donc heureusement pour moi, il a refusé. Donc je lui ai dit, ce sera moi ou personne. Et puis du coup, ça s'était très bien passé. Pourquoi vous décidez de créer une entreprise il y a 2-3 ans, c'est ça? Ouais, en fait, j'étais arrivée à un moment où j'avais envie de faire autre chose. Donc, j'avais quitté le réseau. J'ai fondé mon cabinet de conseil qui s'appelle Inclusion et Diversité, où je continuais l'accompagnement. Et puis, je me suis dit qu'il manquait, en fait, d'un outil de prise de conscience individuelle sur ces sujets pour changer les mentalités et pour changer les pratiques. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de messages descendants en matière de prévention des discriminations et de diversité. On fait des formations, on fait des conférences, on dit aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais en fait, il n'y avait pas d'outils qui existaient pour travailler vraiment sur le changement des mentalités individuelles qui permettent aux salariés, quel que soit leur niveau hiérarchique, de se dire « et moi, comment je réagirais dans cette situation ?» Où j'en suis. Où j'en suis, moi. Ouais. Voilà. Et donc, l'idée de fonder ce test d'autodiagnostic est arrivée. J'en ai parlé à Carole Michelon, qui est mon associée aujourd'hui. Et puis, elle m'a dit, banco, on y va. Donc, vous avez créé une entreprise Ouais. pour lutter contre les discriminations. Concrètement, votre entreprise, c'est quoi? Elle propose quoi? Des outils digitaux pour s'auto-évaluer, pour savoir si on est raciste, sexiste En fait, on propose des autodiagnostics individuels. Donc, c'est un autodiagnostic en ligne. On clique sur un lien Internet et on va mesurer le niveau d'intensité de nos stéréotypes. Alors, on a plusieurs sujets qu'on traite. On traite de la question du sexisme et des violences sexuelles. On traite de la diversité des origines, de la question du handicap. On traite du management inclusif. On traite aussi des questions de diversité religieuse et de laïcité. Donc, les gens, en fait, en 10 minutes, ils répondent à un questionnaire où on les met en situation en leur disant, voilà, on demande systématiquement à Martine, la seule femme de l'équipe, de servir le café. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que si ça la dérange, elle a qu'à le dire? Ou est-ce que vous intervenez pour dire que ce serait peut-être sympa que quelqu'un d'autre le fasse? Et donc, la personne, elle obtient son profil à la fin du questionnaire pour savoir si elle l'identifie et qu'elle recadre quand elle est confrontée à des discriminations, si elle est plutôt dans une posture de témoin passif, et on pourra en reparler, c'est le gros du sujet, ou si, au pire, elle banalise et elle pourrait potentiellement produire du sexisme, de la discrimination, du racisme. Donc, partout où je suis dans le monde, je peux utiliser votre appli qui est gratuite pour l'instant, je crois. Alors, on a effectivement deux modèles d'appli. On a une version gratuite grand public sur la question du sexisme, sur la question de la laïcité et de la diversité religieuse. Et elle est gratuite également sur la diversité des origines jusqu'au 1er octobre. D'accord. Et puis après, on propose aux entreprises, du coup, des licences annuelles. Et donc là, elles ont leur lien dédié et ça leur permet de passer aussi un certain nombre de messages, de personnaliser les mises en situation. Alors, vous qui êtes dans ce milieu-là, qui avez ce combat depuis un certain nombre d'années, diriez-vous aujourd'hui que, sincèrement, la situation a progressé dans la bonne trajectoire
sur un certain nombre de discriminations, ou est-ce que sur d'autres, on a plutôt stagné, voire régressé? Alors, en fait, ça dépend des sujets. Ouais. Je dirais qu'au global, ça va plutôt dans le bon sens sur tous les sujets de diversité. Il y a des sujets sur lesquels on a beaucoup avancé en 15 ans, notamment sur la question de l'égalité homme-femme, de la lutte contre le sexisme. Ça a particulièrement été accéléré depuis les mouvements MeToo, mais aussi parce qu'on a un arsenal juridique en France qui est extrêmement restrictif et contraignant. Mhm. Sur la question du handicap aussi, il y a beaucoup de travail à faire encore, mais ça avance parce qu'il y a des obligations légales et juridiques. Sur la question notamment de la diversité des origines, moi je trouve que ça stagne clairement depuis 15 ans en fait. Sur le genre? Sur le genre, on avance. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Les entreprises signent des accords, elles ont des plans d'action. Sur les questions liées aux origines et encore plus sur les questions liées aux convictions religieuses, là pour le coup on recule depuis 2015. Vous diriez quoi? Que là où on avance, c'est justement parce qu'on a un arsenal juridique, et là où on stagne, c'est parce que l'arsenal juridique n'est pas suffisant? C'est une partie effectivement de l'explication. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une entreprise, le temps et les moyens sont limités et quand elle a des obligations très contraignantes sur certains sujets, en général, c'est tout simplement ce qu'elle traite en priorité. Donc il y a effectivement cet effet, c'est pas un effet d'opportunité, mais c'est finalement un effet de contrainte. Et puis il y a aussi le fait que certains sujets en France sont beaucoup plus tabous que d'autres, et notamment traiter de la question de la discrimination ethno-raciale, de la diversité des origines ou de la diversité religieuse. Il y a encore énormément de freins culturels et de tabous en France pour aborder de front cette question. Alors, il y a un outil en France qui a été mis en place pour lutter contre le sexisme, l'égalité homme-femme. C'est le fameux index que les entreprises doivent atteindre, certains 75 points sur 100 points, avec un certain nombre de critères, les salaires, le niveau hiérarchique dans l'entreprise. Ça fonctionne, d'après vous? Cette contrainte-là fonctionne? C'est une Et obligation. est-ce qu'il est possible de le faire pour Ouais. la diversité, d'après vous? Alors, aujourd'hui, non. En l'état actuel, ce ne serait pas possible de le faire pour la Pourquoi? diversité des origines, notamment parce que l'index est une obligation de résultat. Donc, les entreprises doivent justifier, chiffre à l'appui, qu'il n'y a pas d'inégalité. En France, étant donné que le comptage ethnique, le fichage ethno-racial, la comptabilisation des gens liés à leur origine, à leur conviction religieuse et à tout un tas d'autres critères est interdite, en fait, on n'a pas de mesure de comptabilisation qui permettrait de mettre des obligations de résultat. C'est ça qui bloque. C'est le fait de comptabiliser à l'anglo-saxonne, j'allais dire à l'américaine, les origines ethniques des personnes. En tout cas, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas mettre d'obligation de résultat. Pour autant, c'est pas parce qu'on ne peut pas comptabiliser de manière extrêmement simple la question de l'origine en France que l'entreprise ne peut pas mesurer. Ça, c'est une idée reçue qui est très très répandue en France et notamment dans les entreprises françaises qui me disent beaucoup. Moi, j'aimerais bien avancer sur le sujet des origines, mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Je ne sais pas comment comptabiliser. Je ne peux rien mesurer. En fait, on peut mesurer un certain nombre de choses. C'est totalement autorisé par la législation française. Si vous faites, par exemple, des questionnaires d'autodéclaration anonymes. En gros, vous interrogez tous vos salariés de manière complètement anonyme en leur demandant est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une minorité visible? Est-ce que vous avez le sentiment d'appartenir à une minorité en raison de votre couleur de peau, de votre origine, etc. Et de regarder si les gens qui disent oui à cette question sont représentés de la même manière, quel que soit le niveau hiérarchique, s'il y a des écarts dans les taux de promotion, etc. Donc on peut faire de la comptabilisation comme ça. Est-ce que vous avez un regard comparatif avec les autres pays? Et est-ce que vous dites que les Français sont plutôt bons sur cette question de lutte contre la discrimination ou on est plutôt en retard? Encore une fois, ça dépend des sujets. On a un arsenal juridique qui est assez répressif. Par contre, on a des freins culturels et un déni qui est encore très présent dans la société française de manière générale, qui fait qu'on a du mal à avancer de manière spécifique. Qu'on ne trouve pas dans d'autres sociétés? Qu'on trouve beaucoup moins dans les pays anglo-saxons, par exemple, qui ont des approches beaucoup plus pragmatiques que la nôtre. Ça fait très longtemps qu'ils comptent les gens en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc, du coup, ça permet aux entreprises de savoir tout de suite si elles sont représentatives ou pas de leur bassin d'emploi, de pouvoir se comparer entre elles. En France, on ne peut pas le faire. Donc, il faut trouver d'autres manières d'avancer. Avec toutes ces problématiques de lutte contre la discrimination, le sexisme, etc., est-ce que vous êtes approché par les entreprises ou est-ce que c'est à vous d'aller démarcher les entreprises? Alors, on a beaucoup de chance, on est approché par Vous les êtes approché. entreprises. Donc, On ne fait jamais de prospection d'accord. proactive. Donc, c'est qu'elles y tiennent aussi.
C'est Ouais. essentiellement les ressources humaines qui Ouais. vous... Oui, parce qu'il y a, au-delà de la question des enjeux juridiques, il y a des vrais enjeux RH qui sont extrêmement importants. Comment attirer et garder les meilleurs talents? Comment garder les salariés engagés? Comment avoir, une culture d'entreprise qui incarne pour de vrai des valeurs de respect, d'ouverture, de tolérance, et qu'il y ait pas un décalage entre ce que l'entreprise affiche et le vécu au quotidien sur le terrain. Et donc pour toutes ces raisons, en fait, de plus en plus, alors beaucoup des grandes entreprises, mais on commence à avoir des plus petites entreprises qui nous sollicitent, s'intéressent à ces sujets, veulent avancer, et souvent la volonté est là, mais elles ne savent pas forcément comment le faire. Elles veulent avancer, il y a la volonté, mais les résultats ne sont pas à la hauteur. Je crois Ouais. qu'il y a des chiffres qui circulent. Sur une quarantaine de très grandes entreprises, il y en a quoi, un tiers seulement qui respectent la diversité, Ouais. etc. Donc il y a un gap entre la volonté, le fait qu'ils viennent vous voir pour s'améliorer, et le fait que ça ne bouge pas concrètement sur le terrain. C'est pas mal lié à un manque d'outils. C'est notamment quelque chose un besoin auquel on répond avec Me and You Too, et notamment avec la version de l'appli sur la diversité des origines. C'est arriver à rendre ce sujet concret, parce que ça paraît un peu comme étant une zone grise pour un certain nombre Complètement. d'entreprises. Donc c'est le rendre tangible, concret, et surtout permettre aux mentalités de pouvoir évoluer, permettre cette prise de conscience individuelle de tous les salariés, qu'on a tous et toutes un rôle à jouer, et même dans des choses qui sont beaucoup plus simples que la question de l'évolution de carrière ou du recrutement. On a tous la possibilité d'intervenir quand à la machine à café, on entend une blague un peu limite, quand on entend des formes d'humour qui sont offensantes ou dégradantes, et que ce soit lié au sexe, que ce soit lié à l'origine, à la religion ou au handicap. Et donc il y a aussi ce changement de culture qu'il faut lancer et engager dans les entreprises sur la responsabilité individuelle de chacun et de chacune de contribuer à la diversité. Dernière question, on a beaucoup avancé avec MeToo. Est-ce que vous pensez qu'on va avancer avec un phénomène comme Black Lives Matter ? Moi, je suis fondamentalement optimiste, toujours. Donc oui, je pense que ça va faire avancer les choses. Merci beaucoup Inès d'Auvergne pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.